Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur Excel. Mais d'emblée, je vous présente mes excuses, j'aime pas bien faire ça, mais la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est assez excluante parce que seuls ceux qui ont Excel 2019 ou Excel 365 avec l'abonnement qui comprend 1 Tera de données sur OneDrive pourront appliquer la formule que je vais vous montrer ici. De toute façon, il n'y a aucun suspense, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de la formule recherche X. En bref, la recherche X, c'est comme la recherche V, pour ceux qui connaissent, mais en mieux. Et ce pour deux raisons. Déjà parce que vous n'avez plus à compter votre nombre de colonnes pour faire afficher la valeur que vous voulez. Ceux qui utilisent la recherche V comprennent ce que je veux dire. Et ensuite, parce que dans la recherche V, vous devez respecter un ordre de colonnes, la valeur que vous recherchez doit se trouver dans une colonne précédente à la valeur que vous voulez afficher. Avec la recherche X, plus ce problème-là. Alors, que vous connaissiez ou pas la recherche V dont je parle depuis tout à l'heure, c'est pas grave, de toute façon, on va tout reprendre à zéro. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on attaque. Alors, vous voyez ici mon tableau Excel, donc en fait il est très simple. On a ici une colonne matricule, donc c'est comme dans une entreprise, souvent on a des matricules, vous avez le nom et le prénom de la personne et vous avez son âge. Donc on va ensemble utiliser la fonction recherche X de deux manières différentes via ce tableau-là, comme ça vous verrez à peu près tout ce qu'elle permet de faire. Juste avant d'aller plus loin, si jamais vous voulez pratiquer en même temps que moi, ce qui est je pense la meilleure façon d'apprendre, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger ce fichier et n'hésitez pas à regarder ma vidéo en mettant pause de manière à pouvoir réaliser les formules en même temps que moi. Je le répète, c'est l'une des meilleures façons d'apprendre. Alors, la recherche X, comment ça marche? À quoi ça sert? En fait, la recherche X, ça vous permet de trouver dans un tableau des données en fonction d'une donnée. Donc comme ça ne veut pas dire forcément grand chose. Donc là vous voyez qu'on a nom, prénom de la personne recherche X. Donc je vais prendre une des personnes ici, par exemple Pickman Jesse, et je vais le coller là. D'accord? Et donc mon objectif avec la recherche X, c'est en partant de cette donnée-là, être capable de faire afficher soit le matricule, soit l'âge. Donc on va se mettre ici, et donc là notre objectif, via la recherche X, c'est de faire apparaître le matricule de Pickman Jesse. Donc on va commencer par faire égal recherche X. Alors moi je le fais très rarement dans mes vidéos parce que j'ai pris l'habitude d'écrire toutes mes formules, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'aide Excel. Ce que j'appelle l'aide Excel, c'est ça. C'est qu'une fois que vous avez tapé votre égal formule et que vous avez ouvert la parenthèse, vous pouvez cliquer ici, là, sur le F. Et là, il vous aide et il va vous dire clairement qu'est-ce que vous devez mettre et où vous devez le mettre. Donc, on va utiliser ça pour cette formule et pour la formule juste après, on l'écrira à la mano. Donc, la valeur recherchée, comme je l'ai dit, nous, la valeur qu'on connaît et à partir de laquelle on veut rechercher, c'est Pickman Jesse. Donc, je clique sur Pickman Jesse. Tableau de recherche, notre tableau de recherche c'est quoi? C'est la colonne qui contient la donnée qu'on veut rechercher. Donc nous c'est la colonne B, c'est dans la colonne B qu'il y a les prénoms, donc on veut rechercher Pickman Jesse dans la colonne nom prénom. Ensuite tableau renvoyé, donc là qu'est-ce qu'on a? On a la valeur qu'on veut renvoyer. Nous si on décale un peu la barre de formule, il y a marqué matricule, on veut afficher le matricule. Donc le matricule, c'est ce qu'il y a en colonne A. Donc je sélectionne ce qu'il y a en colonne A et on continue. Si non trouvé, donc là, très intéressant dans cette formule, Excel nous propose de renseigner une valeur si jamais il ne trouve pas de données, si jamais il ne trouve pas de correspondance. Si par exemple, il n'y avait pas Jesse Pickman dans cette colonne, il nous propose de mettre autre chose. Je vous rappelle que la recherche V, ça met un NA, c'est comme si c'était une erreur. On est obligé de concaténer la formule si erreur avec la formule recherche V si on ne veut pas avoir d'erreur dans le retour de formule. Donc ça nous fait gagner un temps précieux. Donc nous, on va être très logique. Si non trouvé, on va marquer non trouvé. Donc si vous mettez comme moi une chaîne de caractères, n'oubliez pas de mettre les guillemets avant et après. Et donc le mode de correspondance, là, on va mettre 0. La plupart du temps, 95% du temps, vous devrez mettre 0, donc vous prenez pas trop la tête avec ce dernier champ. Et là, vous pouvez cliquer sur OK. Et donc on voit que ça m'a sorti le matricule 588 977. Et si je vais dans mon tableau, je vois bien que c'est le bon matricule qui a été sorti. Si jamais on avait fait une faute d'orthographe à Pickman Jesse et que finalement il ne l'aurait pas trouvé dans le tableau, comme souhaité, il marque non trouvé.
Donc pour l'instant, tout fonctionne bien. Donc maintenant, si vous voulez vous entraîner, essayez de créer vous tout seul la formule juste à côté, qui est la même formule, recherche X, mais pour avoir l'âge. Donc moi je vais la faire, cette fois-ci je vais la faire sans l'assistant. Donc égale recherche X, j'ouvre la première parenthèse, donc même si j'ai pas ouvert l'assistant, ici vous voyez qu'on a quand même la barre, donc première donnée, valeur recherchée. Donc valeur recherchée c'est Picman Jesse. Point virgule. Donc là, on se souvient, il faut mettre la colonne qui contient la donnée que l'on recherche. Donc nous, c'est la colonne nom-prénom. On fait un point virgule. Donc cette fois-ci, on prend la colonne qui contient la donnée que l'on veut afficher. Donc là, c'est la colonne âge. Point virgule. Donc toujours non trouvé si il ne trouve pas de données. Point virgule. Et ensuite, vous tapez 0, vous fermez la parenthèse, vous appuyez sur Entrée. Et donc, il me donne 28 ans. Et effectivement, Jesse Picman a bien 28 ans. Si je prends Fring Gustavo et que je remplace Picman Jesse par Fring Gustavo, automatiquement, la formule se met à jour et me donne le matricule 322 159 qui correspond à Gustavo. Et Gustavo a bel et bien 44 ans. Donc, la formule recherche X, les amis, globalement, c'est comme ça qu'il faut s'en servir. C'est pas plus compliqué, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'auparavant. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième utilisation de cette fonction. Donc, on est toujours pareil. On a notre tableau avec des matricules, des noms, des prénoms et un âge. Ici, on renseigne la donnée que l'on veut afficher ici. Mais cette fois-ci, on veut afficher toute la ligne. On veut afficher à la fois le matricule, à la fois le nom, le prénom, à la fois l'âge. Je sais que vous êtes intelligent et vous allez me dire, mais en fait, Anthony, c'est un peu stupide. Il suffit juste de faire la formule 3 fois. Ici, dans l'exemple 1, on l'a fait 2 fois. Et bien là, on l'a fait 3 fois. Eh bien, non, la formule recherche X nous permet d'aller beaucoup plus vite. Elle nous permet de remplir ces 3 cellules en tapant la formule qu'une seule fois. Je vous fais pas languir, on y va. Donc, on fait égale recherche X, on ouvre la parenthèse. On se souvient, la première valeur, c'est la valeur recherchée, donc Picman Jesse. On fait un point virgule. Et donc là, le tableau de recherche, c'est toujours le même. C'est le tableau des noms-prénoms. Jusqu'à là, pas de changement. Un point virgule. Par contre, là, il y a un changement. Faut faire attention. Dans le tableau renvoyé auparavant, on se disait qu'on allait renvoyer uniquement le matricule, donc on sélectionnait que le tableau du matricule, mais là je veux renvoyer et le matricule, et le nom prénom, et l'âge. Et je veux le faire en une seule formule. Ça va vous paraître, je pense, très instinctif, mais il suffit juste de sélectionner les colonnes matricule, nom prénom et âge. Vous avez sélectionné 3 colonnes, et Excel il comprend que parce que vous avez sélectionné 3 colonnes, vous attendez 3 données dans 3 colonnes différentes. Alors moi la première fois que j'ai vu ça sur Excel, ça m'a énormément surpris parce qu'Excel normalement ne fonctionne pas comme ça, il va pas se permettre d'écrire dans les cellules d'à côté alors que vous êtes en train de renseigner une formule dans la première colonne. Mais là c'est une exception et il faut avouer que ça peut potentiellement faire gagner beaucoup de temps. Vous allez vite comprendre, je mets un point virgule, donc sinon trouvé, cette fois-ci on va mettre un trait comme ça, point virgule, et ensuite on répond 0. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que Excel nous met un message formule propagée. Votre formule a envoyé plusieurs valeurs. Aussi, les avons-nous propagées dans les cellules vides voisines. Je clique sur OK. Donc là, l'âge, on ne le voit pas. Si je décale un peu, on voit que j'ai également l'âge. Si jamais je supprime le nom, le prénom, là, on voit que j'ai un trait que sur la première colonne. Si je fais un autotest, comme par exemple Gomez Steve, on voit qu'il me donne le matricule, Gomez Steve et l'âge, alors qu'on a renseigné que la première colonne. Petite chose intéressante, si vous allez sur la première colonne, la formule elle est en noir. Si vous allez sur la deuxième et sur la troisième, elle est en grise. Voilà les amis, dernière petite chose que je voudrais vous montrer. Ici, je vous ai dit de mettre 0 quoi qu'il arrive, parce que dans 95% des cas, vous n'aurez pas besoin de mettre autre chose que 0. On va juste regarder ensemble ce qui se passe si jamais on met pas 0. Donc si on met pas 0, vous avez la possibilité de mettre -1, donc correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Ou vous pouvez mettre 1, donc là correspondance exacte ou élément supérieur suivant. Donc ça, c'est exactement le même fonctionnement que la recherche V. C'est applicable uniquement si vous voulez non pas afficher une valeur précise, mais si vous voulez afficher un intervalle. En fait, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la mets en fiche quelque part. Donc c'est une vidéo avec la recherche V, mais vous pourrez très bien la répliquer sur la recherche X.
Le 2, je ne sais pas à quoi ça sert, j'en ai jamais eu l'utilité. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et ensuite, si vous mettez un point virgule, vous avez la possibilité de renseigner un dernier argument. Donc là, vous pouvez rechercher du premier au dernier. Ça veut dire qu'il va commencer par rechercher par la ligne numéro, là dans notre exemple numéro 2, puis après il va aller à la 3, il va aller à la 4, il va aller à la 5, etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous utilisez la fonction recherche X, tout comme la fonction recherche V d'ailleurs, Excel il va s'arrêter à la première occurrence qu'il va trouver. Sous-entendu, si là on a 2 fois le nom et le prénom de la personne, une fois là et une fois tout en bas par exemple, si vous mettez 1 ici, il va commencer par la colonne B et il va trouver White Skyler ici et il va renseigner 41 et le matricule qu'il y a ici. Il ne descendra pas en dessous pour chercher votre suivante occurrence. Donc si jamais vous voulez plutôt qu'il commence sa recherche tout en bas et qu'il remonte, donc ça vraiment, je le répète, c'est si vous avez des doublons et que vous voulez faire une recherche un peu bizarre ou vous voulez qu'une partie des doublons, bref, ça arrivera rarement, mais j'en parle quand même. Donc si vous avez besoin que votre recherche V fonctionne par le bas et remonte, il faudra donc mettre 2, si je ne m'abuse. Non, il faudra mettre -1, autant pour moi. Et je ne vais pas parler des recherches binaires parce que je ne m'en sers pas non plus. Voilà les amis, on en arrive au bout de cette vidéo. Si jamais vous avez une version d'Excel qui n'est pas assez évoluée, pas de panique, vous pouvez encore fonctionner avec les recherches V ou avec les formules index et equiv. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous les mets en fiche. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.